Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce vlog. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet un peu particulier, celui de l'addiction aux réseaux sociaux. Pourquoi cette vidéo? Eh bien tout d'abord pour répondre à la recrudescence de consultations en cabinet d'hypnothérapie de consultants qui désirent se libérer de leur addiction aux réseaux sociaux, qui représentent pour eux une part importante de leur quotidien et qui me disent que ces sollicitations constantes eh bien, les rendent anxieux, les rendent plus irritables, irritent également leurs proches, si ce sont des ados bien sûr, entre autres qui irritent leurs parents, parents qui s'inquiètent de l'hyperconnexion de leurs enfants. Et toutes ces personnes me disent ne plus avoir assez de temps pour se recentrer sur elles-mêmes et pour s'accorder du temps pour d'autres activités sociales. Savez-vous que le premier geste du matin pour 48% des 15-34 ans est de se connecter à Facebook? En moyenne pour ces utilisateurs, ce sera une vingtaine de connexions par jour et environ 1h45 passées sur les réseaux sociaux, de Facebook à Instagram, en passant par Twitter, WhatsApp, TikTok et j'en passe et j'en passe. Aujourd'hui, si nous cumulons toutes les activités liées aux écrans et aux produits digitaux, vous remarquerez que l'on passe désormais une grande partie de notre vie à poster, à liker, à partager des publications et à envoyer des mails. En moyenne, les Français aujourd'hui ont les yeux rivés sur leur écran environ 4h50 par jour, un petit peu moins de 5 heures par jour, du lever au coucher. Et ce chiffre eh bien, ne cesse d'augmenter. Mais ce qui est paradoxal dans tout ça, c'est que bien que ces activités sociales soient censées créer du lien, eh bien, nous n'avons jamais été aussi isolés psychologiquement, voire physiquement. Comme beaucoup de fumeurs qui ont à disposition en permanence leur paquet de cigarettes sur eux, eh bien, vous pourrez constater que, comme eux, nous pouvons à tout moment prendre notre smartphone pour satisfaire nos besoins. Un besoin très particulier, et je vais y revenir. En moyenne, toutes les 10 minutes, même si on est connecté qu'environ 30 secondes. Et cette répétition de tous les instants crée un apprentissage pour notre cerveau qui va considérer eh bien, cela comme une normalité et qui va renforcer ce besoin sous forme d'habitude et de comportement dont il sera souvent difficile de sortir dès lors que l'on a été, entre guillemets, formaté. Pourquoi je parle de formatage? Eh bien parce qu'il s'agit bien ici de programmation mentale. Alors le but ici n'est pas bien sûr de diaboliser les réseaux sociaux qui font partie intégrante de notre vie aujourd'hui, parce qu'ils présentent bien des avantages. On pourrait peut-être même probablement plus nous en passer. Mais selon moi, il faut juste trouver un équilibre pour vivre en adéquation avec le niveau d'évolution de notre société et l'équilibre bien-être tant recherché. Il n'est donc pas question ici de se couper d'outils de communication et de développement personnel utiles, comme le font les réseaux sociaux, mais juste trouver la bonne démarche pour vivre en adéquation avec les réseaux et la vie de tous les jours. On pourrait bien sûr débattre des heures et des heures pour savoir si leur utilisation est bonne ou mauvaise pour notre équilibre psychologique, mais ce n'est pas le sujet de cette présentation. Je voudrais juste, dans ce vlog, vous donner quelques explications concrètes sur les réactions biochimiques qui se passent dans votre cerveau quand vous êtes hyper connecté, quand vous tweetez, quand vous likez, quand vous postez, et vous dire pourquoi toutes ces actions, ces notifications, toutes ces sollicitations entraînent un comportement addictif et créent une dépendance que j'oserais appeler 3.0, qui pourrait peut-être vous sembler virtuelle et anodine au premier abord, mais qui a bien des effets souvent néfastes sur votre corps et sur votre mental. Alors pourquoi une telle dépendance? Eh bien, comme leur nom l'indique, les réseaux sociaux sont des activités sociales et nous avons un besoin fondamental de relations sociales, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais dans le cas de liens que nous entretenons avec les réseaux sociaux, vous remarquerez que toutes les actions entreprises entretiennent la plupart du temps des réactions positives parce qu'elles vous procurent beaucoup de plaisir. Et peut-être de la joie également. Et parce qu'elles flattent aussi votre réputation. Elles attirent l'attention de votre environnement sur votre personnalité et vos qualités. Et cela stimule dans votre cerveau la production de dopamine. Alors qu'est-ce que la dopamine? Je vais y revenir dans quelques instants. La répétition de vos connexions aux réseaux sociaux, heure après heure, jour après jour, fait que la partie créative de votre cerveau, votre subconscient, enregistre cette information et crée une programmation mentale de vos comportements, de vos gestes répétitifs, qu'ils soient psychologiques ou physiques. Et ils sont également physiques, oui, parce que votre corps est fortement sollicité quand vous pianotez sur vos claviers ou sur votre smartphone. Et toutes ces sollicitations conduisent votre subconscient à créer des habitudes et des automatismes parce que c'est une de ses fonctions premières.
Et à moyen terme, après une période d'apprentissage de votre cerveau, eh bien vous êtes programmé pour agir en mode automatique, comme toutes les choses que vous avez répétées tant de fois dans votre vie et que vous faites aujourd'hui sans même avoir à vous demander comment vous les faites. Eh bien c'est la même chose pour toutes les choses répétées encore et encore. Il existe toutes sortes de programmes qui peuvent être utiles pour notre équilibre et d'autres plus contraignants, voire destructeurs, comme les programmes addictifs qui répondent à des besoins fondamentaux. Le programme des addictions aux réseaux sociaux, je le nomme le programme de la récompense. Pourquoi? Parce que c'est le même que celui de l'ensemble de la dépendance, que ce soit les dépendances aux drogues, aux jeux vidéo, aux achats compulsifs. Au bout, il y a la récompense qui passe toujours par cette notion de plaisir. De par l'hyperconnexion aux réseaux sociaux, répétez encore et encore, votre subconscient va faire un apprentissage qui va considérer comme une normalité et qui va renforcer jour après jour eh bien, les habitudes, les comportements et les automatismes dont il sera difficile, comme je vous l'ai dit, de sortir dès lors que l'apprentissage est fait et que le programme est parfaitement installé. Quand vous êtes stimulé par vos échanges sur les réseaux sociaux, vous libérez de la dopamine dans votre cerveau. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Le fait que la sécrétion de dopamine se répète dans le temps, par la répétition heure après heure, jour après jour, cela engendre une poussée d'hormones qui provoque une désensibilisation des sites récepteurs des cellules de votre cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça signifie que les centres du plaisir dans votre cerveau se recalibrent, se reprogramment pour atteindre un niveau supérieur. Quand vous vous connectez, sans même vous en rendre compte, vous vous connectez pour recevoir la même dose de dopamine que vous avez reçue la fois précédente. Mais le problème, c'est votre recherche du plaisir qui augmente aussi. Et c'est là que ça commence à ressembler à une addiction parce que, à fur et à mesure que les centres du plaisir augmentent, votre cerveau demande d'obtenir encore plus de ce quelque chose que vous recherchez quand vous utilisez les réseaux sociaux. Votre cerveau va rechercher tous les souvenirs, toutes les sensations, toutes les émotions liées à vos besoins, pour les activer à nouveau et chercher à retrouver encore le même niveau de plaisir ou de satisfaction vécu précédemment. Vous comprendrez donc que votre cerveau adore apprendre, il adore faire de nouvelles connexions. Et quand cela se produit, il y a une forte libération d'énergie dans votre corps et dans votre cerveau. Et si vous êtes fortement connecté aux réseaux sociaux et que cela vous apporte peut-être de la détente, des connaissances, du bien-être et que cela flatte votre ego, peu importe ce que cela vous procure, mais si cela vient remplir un vide, si cela vous apporte beaucoup de plaisir et de satisfaction, ce petit truc spécifique, alors vous ne pourrez plus activer et stimuler votre cerveau autrement pour faire d'autres choses. Pourquoi? Parce que plus rien ne pourra stimuler autant votre cerveau que ce que pourraient le faire les réseaux sociaux. Et la seule chose que vous pourrez faire pour activer votre cerveau, c'est d'aller encore plus loin dans la recherche de satisfaction. Car quand vous faites cela, votre cerveau produit une poussée d'adrénaline et toute cette épinéphrine qui est sécrétée dans votre corps durant un moment, vous donnera peut-être un instant accru de plaisir, voire d'exaltation, de fantasme, de bien-être, peu importe. Et nous savons aujourd'hui que l'adrénaline active notre cerveau primitif, ce qui fait que le lobe frontal se désactive, ce qui engendre de sérieux problèmes d'attention et de concentration. En réalité, les études montrent une augmentation d'environ 34% des facteurs de stress, d'anxiété et de dépression, et une diminution de la qualité du sommeil et de la concentration, bien sûr, chez les utilisateurs qui sont addicts aux réseaux sociaux. Alors, 3 indices doivent vous alerter. Le premier, lorsque les réseaux sociaux sont en permanence allumés, que vous vous couchez avec, que vous vous réveillez avec. Pourquoi? Parce que ça signifie que vous êtes en permanence en veille, même la nuit. Même si consciemment vous êtes dans les bras de Morphée, votre subconscient ne décroche jamais et est constamment sollicité. Ensuite, lorsque vous scrollez de manière pathologique, sans but précis, sans intérêt, il y a une stimulation des mêmes aires cérébrales que lorsque vous consommez des substances comme de la drogue. Vous remarquerez un changement dans votre physiologie interne, vous vous sentirez mieux, et quand vous porterez attention aux changements qui s'opèrent en vous, et que vous en chercherez la cause, vous créerez une association, et c'est comme cela que commence cette addiction. Vous devenez addict sans même vous en rendre compte. Et enfin, lorsque vous développez une angoisse technologique de séparation, c'est ce que l'on appelle la nomophobie. C'est ce qui se passe quand vous avez peur d'avoir un mauvais réseau, que d'un coup, plus de connexion, que vous avez peur de rater quelque chose sur vos réseaux sociaux. Vous l'aurez compris, les réseaux sociaux sont très addictifs.
Et comme toute chose, eh bien, il faut les consommer avec modération. On constate de plus en plus de répercussions psychiques en lien avec l'addiction aux réseaux sociaux. Si vous avez déjà un terrain dépressif ou anxieux, les écrans et l'hyperconnexion risquent d'exacerber le problème. Ça peut même augmenter votre consommation de cigarettes et de diverses drogues. En ce qui concerne les répercussions physiques, c'est essentiellement le sommeil qui est altéré. On note de plus en plus de fatigue et une difficulté à avoir un sommeil réparateur. On observe également des douleurs musculaires, osseuses, au niveau du cou, des poignets et des doigts, parce que, bien évidemment, nos mains sont fortement sollicitées et on a un maintien d'une posture qui est complètement statique et rigide. Et enfin, il y a des répercussions sociales. On note moins de performance à l'école, au travail. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de pensées zapping et qu'on est inconsciemment connecté à des informations extérieures, ce qui nous empêche d'être dans le moment présent. Il en découle une diminution de la concentration et bien sûr plus d'isolement physique et psychologique. Le problème concerne surtout les enfants et les adolescents. Pourquoi? Parce que leur cerveau devient mature autour de 20-25 ans. Si vous surexposez un cerveau aux écrans avant cet âge, vous risquez de nuire au bon développement de ce cerveau. Les enfants vont développer plus de pensées dites zapping, présenter des troubles de l'attention et de la concentration. Bien sûr, modérez mes propos parce que je le redis, il ne faut pas diaboliser non plus les écrans. Ils sont aussi très ludiques, ce sont vraiment de formidables outils d'apprentissage. Au niveau individuel, si je devais vous donner un conseil, je vous dirais de ne pas répondre systématiquement à toutes ces sollicitations, ces notifications et de réduire les alertes sonores et de supprimer les notifications qui ne sont pas nécessaires. Sur Apple ou sur Android, dans les réglages de votre téléphone, vous verrez que vous avez la possibilité de voir le temps que vous passez sur votre téléphone. Ça peut vraiment vous aider à prendre conscience du temps que vous dédiez à l'hyperconnexion, au détriment du temps que vous pourriez passer sur d'autres activités pour votre bien-être physique ou psychologique. Ensuite, vous pourriez analyser et répertorier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous invite à prendre un petit bloc-notes dans lequel vous noterez certaines informations. Ça va vous demander un petit effort quotidien, peut-être 5-10 minutes par jour, mais qui n'est rien à côté du temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Mais ça va vraiment vous aider à avoir une cartographie précise de votre utilisation des réseaux sociaux et des écrans de manière générale. Il est important que vous puissiez prendre des notes pour faire la distinction entre le temps de connexion dédié au travail et le temps de connexion personnel. Et ce bloc-notes va vous permettre de voir comment réguler les choses. Et puis, il y a aussi d'autres petites astuces comportementales. Par exemple, ne prenez pas systématiquement votre téléphone quand vous arrivez dans un lieu en particulier. N'allez pas vérifier de suite si votre statut était liké, partagé, et ne sortez pas votre téléphone quand vous êtes à table ou quand vous déjeunez. Faites la part des choses. Vous devez vraiment faire cette part des choses et vous fixer des priorités. Et puis au niveau familial, pour les enfants et les ados, même si ce que je vais vous dire pourrait vous choquer, vous semblez inenvisageable, que vous pensez peut-être que ça pourrait créer des conflits avec vos ados, dites stop aux écrans dans les chambres et à table. C'est pas négociable. Bien sûr, c'est votre choix. Mais vous pourriez trouver toutes les excuses du monde pour vous dire que ce n'est pas possible. Mais ce serait de toute façon qu'un prétexte qui, encore une fois, reflèterait le niveau d'addiction dans lequel vous êtes ou dans lequel votre adolescent est. Si vous laissez faire les choses, ce sera de plus en plus complexe de revenir en arrière parce que le programme inconscient sera parfaitement installé. Et la désinstallation du programme pourrait demander beaucoup de temps et nécessiterait peut-être un reformatage complet du disque dur. Vous pourriez au contraire trouver un terrain d'entente, un compromis familial, privilégier à la fois l'usage pédagogique, raisonné et régulé. Ça me semble vraiment nécessaire d'accompagner nos enfants dans cette idée de contrôle des choses, de les informer des dangers de l'addiction sans pour autant, bien sûr, créer de la peur et de la frustration. D'après moi, trouver le juste équilibre entre les réseaux sociaux et le bien-être est essentiel. Mais c'est un peu comme un régime. Plus c'est drastique et moins ça marche. Il ne faut donc pas se restreindre, mais plutôt adapter son plaisir et ce que l'on peut réduire. Et il faut le faire sur la longueur, à votre propre rythme. Il faut simplement être déterminé et motivé. Je souhaite terminer cette vidéo avec ces propos qui n'engagent que moi. Alors je vous invite à garder uniquement ce qui vous parle et à rejeter le reste. Même si la technologie a bien des avantages en termes d'évolution sociétale, que l'on doit vivre avec son temps et que cette technologie nous permet de faire des quantités de choses incroyables dans nos vies, comprenez qu'elle crée aujourd'hui chez nous
et chez nos enfants, eh bien de distractions chroniques qui nous empêchent et empêchent nos enfants d'être présents, de vivre le moment présent. Car nous sommes sans cesse attachés et addicts à nos smartphones, nos ordinateurs et nos réseaux sociaux. Et pour nos enfants et les adultes que nous sommes, il est temps, me semble-t-il, que nous puissions créer un équilibre entre la technologie, que nous ne maîtrisons pas encore forcément, l'environnement, la nature, et la nature de qui nous sommes. Cette nature qui en a tant besoin, alors que nous pourrions passer du temps à l'extérieur et de lui rendre hommage à la beauté de tout ce qui nous entoure, afin que nous ne nous coupions pas des racines biologiques dont nous faisons partie en tant qu'être humain. Enfin, sachez que si vous vous sentez aujourd'hui absorbé, débordé par les réseaux sociaux, que vous pensez ou ressentez qu'ils prennent trop de place dans votre vie et que cela crée peut-être des conflits internes dans votre environnement, avec vos enfants, votre conjoint, peu importe, et que vous avez ce sentiment d'être isolé, sachez que j'accompagne tous les jours des personnes qui souhaitent se détacher de cette addiction aux réseaux sociaux. Et qu'il existe vraiment des solutions durables pour trouver votre équilibre, votre juste équilibre. Et l'hypnothérapie est, d'après moi, l'outil idéal pour vous libérer de ces programmations mentales, de ces habitudes, de ces comportements de nature à compliquer votre quotidien pour que vous puissiez trouver l'équilibre tant recherché. Je terminerai donc cette vidéo avec cette phrase sur laquelle je vous invite à méditer. Nous sommes la génération qui vivons dans le plus grand confort depuis un siècle. Et pourtant, bien que nous soyons hyper connectés, nous n'avons jamais été aussi isolés et éloignés de nos besoins fondamentaux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite dans un prochain vlog. D'ici là, prenez soin de vous.